C'est bon, vous m'entendez bien comme ça? Très bien. Il y a le son de... Ah, c'est Virginie. Je désactive ton son, Virginie. C'est OK. Salut, Hélé. Je laisse vous installer tranquillement. Vous pouvez rester assise le temps du petit briefing de la séance. Donc, sur les jambes, on est sur la troisième séance. Pour la majorité d'entre vous, vous avez déjà fait les deux premières séances. Donc, on va continuer d'approfondir cette thématique, cette région. Souvenez-vous, on était. Alors, c'est vrai que l'été indien est parti un peu vite. On a peut-être un peu moins les jambes lourdes que début septembre. Ouais, Titi, qu'est-ce que tu me dis? Mon micro ne fonctionne pas? Je pense que notre micro ne fonctionne pas, mais on t'entend. Ah, le tien. D'accord. Ça marche. Ah oui, tu dis on parce que t'es avec une copine. Ça roule. Donc, on est sur, ouais, sur les jambes, on va essayer de travailler sur ce retour veineux, de retrouver un petit peu de légèreté, de fluidité dans les jambes, mais aussi de force, de tonification. Donc, les exercices sont entre l'équilibre, la tonification de nos jambes, de notre centre, et aussi il y a cet effet un peu de piétinement. Souvenez-vous, c'est toute la voûte plantaire qui est très innervée en sang, et donc pour pouvoir faire ramener le sang finalement jusqu'en haut, il y a un vrai travail de piétinement. Plus on compresse nos pieds et nos voûtes plantaires, et plus le sang peut permettre de se remonter. On travaille donc ensuite sur les grosses articulations, chevilles, genoux, hanches, pour venir débloquer les zones de conflit, les potentiels obstacles sur le trajet. On va ouvrir et travailler à, à, à ouvrir la cage thoracique, à travailler sur les respirations profondes et amples pour aussi trouver de l'ampliation de notre thorax. Et puis enfin, quelques inversions pour amener le sang jusqu'au cerveau. Je désactive le son de Claire. Et voilà le programme du jour. Et on commence debout, devant cette belle cheminée. J'aurais aimé vous proposer le décor extérieur aussi du château, qui est superbe, mais le Wi-Fi aurait été bien moyen. Donc, il fallait faire un choix. Je vous laisse vous installer à l'avant de votre tapis. Donc, comme d'habitude, moi, je suis toujours de profil à vous, à l'avant de votre tapis, les bras le long du corps. Et on va commencer les jambes largeur de notre bassin. On va prendre le temps comme ça de se poser, de calmer notre respiration. Les bras ballants, la mâchoire ballante. Doucement, peut-être, on peut fermer nos yeux. Ressentir le poids de notre corps sur nos plantes de pied, visualiser notre corps dans l'espace. Est-ce que je suis un petit peu penchée vers l'avant, un petit peu sur mes talons, sans rien changer, juste observer. Roulez peut-être les épaules vers l'arrière pour ouvrir votre poitrine. Détendez la peau du visage, la peau du cou. Détendez la mâchoire inférieure, tout comme vos hanches, les plis de laine. Repoussez continuellement de manière progressive et fluide le sommet du crâne en direction de la terre et les talons, plantes de pied en direction, non, en direction du ciel, et les plantes des pieds et les talons en direction de la terre. Commencez peut-être à sentir la tonification alors de vos jambes. Serrez vos fessiers, les bords latéraux de vos jambes, comme si vous vouliez ramener vos jambes l'une vers l'autre et que quelque chose vous en empêchait. On travaille aussi aujourd'hui sur la répartition du poids de notre corps dans l'espace et sur le tapis. Et doucement, on met un petit peu de force aussi dans nos bras. On pousse le bout des doigts en direction de la terre. Trouvez une manière d'être dans l'immobilité et
dans une sorte de stabilité en mouvement. En fait, votre corps, vous êtes stable, immobile, comme une statue, et pourtant toujours vivante, organique, puisque vous vous allongez. Vous êtes dans un auto-grandissement. Vous sentez alors vos flancs qui s'affinent, le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Vous êtes de plus en plus longue et vous êtes une unité, de tête à talon. Sentez vraiment toutes ces lignes qui vous traversent, dont une qui est centrale, qui vient se planter entre vos deux pieds, qui traverse au niveau de votre nombril et qui traverse le long de votre colonne vertébrale jusqu'à s'échapper au niveau de la fontanelle, du centre du volume de votre crâne. Autour de cette ligne, vous êtes en torsade et vous vous allongez. Vous êtes donc comme une sorte de planche, une planche en volume. Et on va travailler ensemble sur le poids du corps. Tentez de garder les yeux fermés dans cet exercice pour amener simplement le poids du corps vers l'avant. J'amène toute la ligne vers l'avant, les yeux fermés. J'ai alors un peu plus de poids sur mes orteils. C'est peut-être minime aujourd'hui. Un peu moins de poids sur mes talons. Toujours en gardant la tonification des jambes, le nombril rentré, le bout des doigts qui essaie de se planter dans la terre. Et pour inspirer, revenez à l'axe, au centre. Petite inspire ici, expirez. Et partez un petit peu vers l'arrière. Du poids un petit peu sur vos talons. Les orteils ne se soulèvent pas. Je me contrôle, je maîtrise et j'inspire, je reviens au centre. Et un petit peu sur ma droite. Un peu plus de poids sur le pied droit. Je continue de m'auto-grandir, de pousser, de grandir. De détendre la mâchoire inférieure, les yeux. Inspirez, revenez au centre. Partez de l'autre côté. Revenez au centre pour un cercle vers l'avant. Inspirez. Par ma droite. Vers l'arrière. Je sens vraiment la répartition sur mes talons. Oui, c'est ça. Sur le bord externe du pied. Je reviens au centre et je pars dans l'autre sens. Vers la gauche. À l'arrière. Vers la droite. Vers l'avant. Et je reviens au centre et j'inspire. J'expire par la bouche. Je sens alors le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale et qui remonte. Et j'inspire. Gorge, poumon, thorax, latéralement. Expirez. Nombril au fond de la colonne vertébrale et en direction du cœur. Inspirez. Poumon plein, apnée. Le nombril est plaqué. Les cuisses sont tendues. Expirez par la bouche. Le nombril continue de venir se plaquer au fond de la colonne. Pour inspirer, ouvrez vos yeux, roulez légèrement vos épaules vers l'arrière une fois, 2 fois, 3 fois, on est parti. On va piétiner un petit peu. Le pied droit pour vous, je suis en miroir. Pied droit et pied gauche. Et juste je piétine de droite à gauche. Je passe par le haut et à droite et à gauche et à droite et à gauche. On va rester en haut et en haut. Et je reste. Et je reste, je me dépose. De nouveau en haut. Je me dépose. Je dépose le talon. Les deux pieds ensemble. Inspirez. Expirez, montez. Restez inspiré. Déposez, expirez. Inspirez, attrapez votre jambe droite vers la poitrine. Vous plantez la jambe gauche dans le tapis. Très profond. Le talon. Entrecroise les doigts sur mon genou et je monte, je monte, je monte. Peut-être je pointe le pied en direction de l'aisselle. Je baisse mes coudes. Je suis toute serrée, toute tonique en haut. Oui. Inspirez, tendez votre jambe vers l'avant. Dans une petite diagonale, flexez le pied. Pointez le pied, on va faire des cercles. 2 cercles dans un sens. Je me suis stabilisée avec mes mains sur mes hanches. Je reviens inspirer. Je serre tout de suite mes coudes, je serre tout de suite en direction de mon aisselle pointée. Expirez, largeur de votre bassin. Pour inspirer, vous connaissez maintenant le chemin, vous l'avez fait de l'autre côté directement, je serre mes coudes. Je serre, je serre, je serre, je pointe le pied.
Je grandis, je plante la jambe opposée dans le tapis jusqu'au talon. Inspirez, je pointe, je flexe. Je stabilise mon bassin. Je pointe, je flexe. 2 cercles dans un sens, 2 cercles dans l'autre sens. Je déverrouille les articulations et je comprime. Et je comprime. Et je comprime. C'est bien. Et je tiens. Et je lâche. Largeur de mon bassin. Resserrez vos 2 pieds. On est parti ensemble. Inspirez. Grand cercle de vos bras vers le ciel. Pointez les doigts. Essayez de vous étirer, de vous grandir en direction du plafond. Les 2 paumes de main sont ensemble, sont jointes. Expirez, on plonge. Expirez. Lapin, Uttanasana. Vous pouvez plier sur vos jambes, relâcher la tête un instant ici. Bout des doigts qui ne dépassent pas mes orteils. Je relâche un petit peu un instant dans l'expire. Inspirez, Ardha Uttanasana, la petite planche. Tout étendu. Les bras, les jambes. Peut-être d'ailleurs je monte le bout des doigts sur mes talons. Je suis cambrée, je cherche la longueur de mon dos. J'expire, paume de main au tapis. Jambe droite et jambe gauche. Trouvez une belle planche. Tenez, déposez vos genoux. Allez vous étirer vers l'arrière, restez avec vos 10 orteils crochetés au tapis. Rond tapis. Expire. J'inspire à 4 pattes. On est parti ensemble. Pour le 4 pattes, je suis vraiment à l'axe de mon tapis. Je peux réajuster ma posture. J'ai les paumes de main à l'aplomb de mes épaules. J'ai mes genoux à l'aplomb de mes hanches. Je me repousse du sol. J'ai les 5 doigts, les 10 doigts bien écartés. Beaucoup d'espace entre chaque doigt, comme une ventouse. Et je me repousse. Je ne tombe pas. Et on fait des petits allers-retours vers l'arrière et vers l'avant. Tout petit au début. Je mets de la fluidité dans mon corps et je suis une table. Je continue de tenir mon ventre. Ensemble, on inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière, par la bouche. Par le nez, pardon. Inspirez vers l'avant, expirez vers l'arrière. De plus en plus grand, expirez vers l'arrière. Je regarde une ligne au centre de mon tapis. J'inspire à l'avant, j'expire vers l'arrière presque à fond. Mon tapis, inspirez vers l'avant. Je suis décambrée. Peut-être je viens amener mon pubis vers l'avant. J'ouvre le cœur à fond et je repars. On fait 3 allers-retours. J'expire front tapis. J'inspire. C'est au dernier moment que je ouvre mes épaules, que je développe mon visage. Et oui, j'expire vers l'arrière. Un dernier. J'inspire vers l'avant. J'ouvre mon visage et là, je me propulse grâce à mes talons, à mes orteils. Je me dépose. Et je redescends vers l'avant. Je reste encore tonique des jambes, je pointe les pieds. On va tendre le bras gauche sur le sol. On va ouvrir nos hanches. Je tends le bras. Si j'ai des problèmes d'épaule, je peux rester avec le bras fléchi. Je tends le bras gauche et je regarde à droite. Et je plie ma jambe droite pour basculer sur mon flanc gauche et rester. Je regarde vers la droite. Mon bras gauche est tendu. Ma main gauche est fléchie. Et j'ai basculé sur le flanc gauche. J'ai la jambe droite qui est pliée. Oui, c'est ça. Et le pied au tapis, il est plus proche de mon genou. Donc, je déplace plutôt ma jambe qui était fléchie, ici. Et j'ouvre dans le pli de l'aine, car je bascule mon bassin vers l'avant. Ça tire un petit peu aussi, évidemment, dans le bras. Et j'essaie de détendre ma tête sur le sol. Voilà. Je sens alors tout l'étirement au niveau de la hanche. De ma hanche droite notamment, mais aussi un peu de ma hanche gauche. C'est une posture de détente. J'expire, le genou est en direction du ciel. J'inspire, je reviens tout d'un bloc vers le tapis. Je replie tout de suite mon bras gauche pour partir de l'autre côté. Je tends mon bras droit, je regarde vers la gauche. Oui, je plie ma jambe gauche et je bascule. Et ce pied se plaque tout de suite dans le creux du genou. J'ouvre ici, je sens les adducteurs qui tirent et j'ouvre au niveau du pli de l'aine. C'est ça tout le monde. Je détends alors ma tête dans le tapis. Je sens l'étirement au niveau de mon bras. J'essaie de maintenir le genou en direction du ciel. Ouais, c'est ça tout le monde. C'est ça Virginie, c'est ça Claire. Je profite de ce bel étirement. Encore un instant, j'expire. J'inspire, je reviens d'un bloc. Les paumes de main au niveau de ma poitrine, les coudes fléchis pour un petit cobra. Je tends bien mes jambes. Je pointe mes pieds. J'inspire et c'est par la force de mon dos que j'essaie de remonter.
Expirez, redéroulez, projetez vos orteils, propulsez-vous vers l'arrière. Balasana avec les 10 orteils crochetés. Inspirez 4 pattes pour un shadow rond, shadow creux. J'avance légèrement ma main d'une longueur de main vers l'avant. J'ai plus d'aplomb entre mes poignets et mes épaules. J'ai juste avancé ma main un petit peu pour expirer le shadow rond. Je regarde mes genoux, je regarde mes orteils. Inspirez, commencez par le bas du dos, milieu du dos, creusez le haut du dos, ouvrez vos épaules, regardez vers l'avant, vers le ciel. Oui, et je pousse sur les paumes de main de Anka pour pas tomber. Ici. Expirez par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je vois mes pouces, je vois mes genoux, je vois mes orteils. Pour inspirer un dernier, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et donc je pousse à fond sur mes bras, je tends mes bras et je repousse encore et tu regardes vers le plafond. Pour expirer, chien tête en bas directement, vous montez vos fessiers au tapis. Tout le monde regarde entre nos pouces aujourd'hui et on va continuer de piétiner droite-gauche. Je piétine un petit peu de manière informelle. Fais ça, pas trop vite. Droite, gauche, sur un rythme. Droite, gauche, droite, gauche. Et je sens que ça me fait du bien au niveau des articulations. Cheville droite, gauche, genou et hanche. Et je ralentis. Et talon droit et talon gauche. Et talon droit et en même temps je ramène la tête dans le prolongement de la colonne, c'est-à-dire mes oreilles au niveau de mes avant-bras. Et talon gauche. Et talon droit. Et talon gauche. Et je reste les 2 talons levés. Et un instant, je respire. Je trouve mon chien ici, les 2 talons levés sur jambes fléchies. Les pieds largeur du bassin dans le cas notamment, donc un peu plus serré. Je te rassure, ton bassin, il est là comme ça. Souvent, vous êtes trop d'espace entre vos 2 pieds. Vous continuez continuellement de pousser sur vos paumes de main et vous imaginez que vous cambrez pour tenir votre chien. Poussez, trouvez la force dans vos bras. Allongez bien tous les doigts, de l'espace entre chaque doigt. Pensez à ces grandes ventouses, des belles fleurs formées par vos pouces de main. Expire. Ensemble, inspirez. Déposez le talon gauche au tapis, on est parti, jambe droite. Talon gauche au tapis, jambe gauche tendue, jambe droite vers le ciel. J'ouvre ma hanche aujourd'hui à fond, je regarde tous les selles à droite. Je tends la jambe droite bien vers le ciel et je plie le genou. Je laisse tomber la jambe. Je sens que ça étire dans le pied de laine de nouveau, comme tout à l'heure. On va faire des grands cercles sur le côté, vers le bas et vers le haut. Côté, inspire. Expire en bas, inspire en haut. Côté, expire en bas, inspire en haut. 2, côté, expire en bas, inspire en haut. Et je tends ma jambe et je secoue ma jambe droite. Je secoue, secoue, secoue. Je continue de pousser sur mes bras, de tenir ma jambe gauche bien tendue. Je secoue, je secoue, je secoue. J'expire, je m'arrête. Inspirez, expirez, front, genou. Tenez un petit peu et déposez votre pied entre les mains. Le pied droit vers la main droite. Si le pied n'est pas avancé, tranquillement, avec élégance, j'avance le talon jusqu'à la main. J'aligne alors le bout des doigts et mes orteils et je monte sur le bout des doigts comme si j'allais partir en sprint. Oui, mes 2 hanches s'alignent. Le talon derrière, il essaie d'aller toucher le tapis. C'est Anjayena-sana, une posture de base. Vous avancez bien et souvent vous êtes un peu trop la jambe tendue. Vous avez du mal à aller toucher le sol. N'hésitez pas à prendre vos briques, mais surtout, pliez sur cette jambe. C'est une posture terrienne. Oui, avec ce genou qui ne s'avance pas au-delà du talon, ce genou aligné au talon. Visualisez vos postures dans l'espace. Je contracte mes fessiers. C'est comme ça que je vais éviter de trembler au niveau des chevilles. Je contracte les fessiers, les jambes, les cuisses. J'inspire, je grandis, je monte. Je croise, on va faire la prise pistolet. J'ai les majeurs, les index qui sont pointés, les pouces qui sont croisés, ainsi que le reste des doigts. Et je reste. J'inspire au-dessus de la tête. On va déposer notre genou pour s'alléger. On ne va pas rester. Je tiens mon nombril, je serre mes cuisses, je serre mes avant-bras contre mes oreilles, je regarde loin et je grandis dans le haut du corps. C'est l'inspiration et l'expiration, je grandis. On va plier notre genou 3 fois,
Vous ne le déposez pas au tapis, vous effleurez le sol. C'est inspirer, expirer, inspirer, expirer. Inspirez 3, le dernier. Expirez, restez. Ouvrez les bras, revenez sur la poitrine. Peut-être je rapproche mon pied avant de mon pied arrière pour avoir une petite fente, plus petite fente. Je reviens ici, je vous le montre une fois. J'expire. J'inspire. Alors, attends, je vais refaire. C'est ma jambe droite qui va être la jambe forte. J'expire. Jambe droite forte. J'expire. J'inspire. J'expire ensemble. J'inspire, jambe droite forte. Oui, j'expire. J'inspire. J'expire, on va rester là-haut. J'inspire. Vous voyez, ma jambe, elle n'est pas très, très haute. Je suis ici. J'expire. Parce qu'en fait, on travaille notre jambe droite. J'inspire. J'expire. Et encore un avant-dernier. Dernier, je reste. Je reste entrecroisé, ramené comme au début du cours. Largeur de mon bassin, les bras le long du corps, je ferme mes yeux. Immobilisez tout de suite la posture. Détendez dans la mâchoire. Fermez vos yeux. Je retrouve la posture du début du cours, Tadasana la montagne. À l'avant de mon tapis, pieds joints. Ouvrez vos yeux, inspirez. Grandissez, montez. Étirez, expirez. Uttanasana, plongez. Relâchez la tête. Le bout du nez, le visage, genou. Ardha Uttanasana, la petite planche. Je peux remonter le bout des doigts sur mes tibias. J'expire, pomme de mon tapis, jambe droite et jambe gauche. Pour un chaturanga dandasana, peut-être je dépose mes genoux. Les coudes sont très proches de mon corps. Je plie. Expire. Inspirez, le chien tête en haut. Pensez à ouvrir vos épaules, à pousser sur les mains dans le cas, les bras tendus. Expirez, chien tête en bas. Comme tout à l'heure, je regarde mes pouces et je marche droite, gauche, pour délier mes jambes et trouver un repos de jambes. Droite, gauche et je ralentis droite. Gauche, talon droit, talon gauche, talon droit. Je ramène doucement les oreilles au niveau des avant-bras, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Droite, gauche, droite, talon droit au tapis, on repart, jambe gauche vers le ciel. Je regarde sous les selles, sur le côté gauche. Je plie ma jambe et je reste. Et je suis confortable et je pousse à fond sur mes paumes de main. Je tends ma jambe droite, je tends mes deux bras pour des cercles sur le côté. Côté vers le bas. Je frôle mon genou. Opposé gauche, j'inspire vers le ciel. Côté vers le bas. Je frôle mon genou et j'ouvre la cuisse. 2, un troisième. Vers le bas. Vers le haut, je tends ma jambe et je secoue ma jambe. Je secoue ma jambe, ça fait secouer un petit peu tout le corps. Je sens que ça détend. J'expire. Front genou. On enchaîne, pied entre les mains. À gauche, j'avance délicatement ma jambe. Je connais Anjayanasana, je connais la posture, j'y suis déjà. Pas de mouvement parasite. Je suis directement dans ma posture et surtout détendez le visage. Trouvez la force dans vos jambes, dans votre centre, mais pas dans votre visage, qui se détend jusqu'au cou. J'essaie légèrement de cambrer pour tout le monde ici, de ramener le nombril au fond de la colonne, de plier bien. Pour inspirer, déposer un instant. Expirez, tirez-vous vers le ciel avec le bout des doigts, bien dans la verticale, pas trop vers l'arrière, au-dessus de la tête. Revisualisez la ligne pour expirer. Inspirez, je frôle. Expirez, je tends. Expirez, je frôle. Inspirez, je tends. Expirez. Tendez, restez. Peut-être rapprochez le pied. Avant. Bras par l'extérieur. Paume de main sur la poitrine. Expirez. Inspirez. Expirez, on en fait 5. On y va tranquille, avec du calme.
puis 3. Avant-dernier. C'est là qu'on va rester. Suspendu, suspension, entrecroisé. Tendez votre pied vers l'aisselle. Je serre mes coudes, je tends ma jambe. Largeur de mon bassin. Bras le long du corps. Je ferme mes yeux. Je retrouve de nouveau la posture du début. Ça me permet systématiquement d'observer, de voir comment j'avance. C'est Tiffaine, gardez bien vos pieds, largeur de votre bassin, les filles. Pas trop large, un peu plus serré. Largeur de mon bassin, 12 à 15 cm entre mes orteils. Pas davantage. Les bras le long du corps, roulez bien des épaules vers l'arrière. Observez juste la répartition de votre poids. Calmez votre mental, votre respiration. Inspirez, serrez vos pieds. On est reparti, j'inspire, je m'étire. J'expire, je plonge vers l'avant. Plutôt l'avant, pas le bas. Pensez que vous tombez sur vos orteils. Poids répartis sur vos orteils. Expirez. Inspirez, Arda. Poids du corps sur vos talons. Expirez, paume de mon tapis, jambe droite, jambe gauche. Je trouve une belle planche et peut-être je dépose mes genoux. Je regarde vers l'avant, vers l'écran, les coudes serrés au corps. Je regarde toujours vers l'avant-poids du corps, vers l'avant. Poitrine tapis, je pointe mes pieds, je me propulse. Peut-être dans un chien tête en haut. Peut-être je regarde vers le ciel, peut-être je soulève mes genoux. Chien tête en bas, Adho Mukha, je pousse sur mes paumes de main. Je retrouve mon chien et peut-être là, j'immobilise. Si mes talons ne touchent pas le sol, c'est OK. Je plie légèrement sur mes jambes et je soulève très haut mes talons. Et je pousse à fond sur mes bras pour amener le poids du corps vers l'arrière. J'aligne bien les oreilles avec mes avant-bras, la tête dans le prolongement de ma colonne vertébrale. Oui, je pense au petit creux du coude comme si je voulais ouvrir ici. Et je pousse toujours bien les 5 doigts dans le tapis, notamment votre pouce. Ça va vous aider. Vous poussez continuellement les paumes de main, ces belles fleurs que vous avez ouvertes sur le sol. Vous vous repoussez du sol. Vous sentez la détente dans le dos, c'est ça les filles. C'est ça chez Titi, c'est ça Céline. J'allonge bien les doigts de Virginie, notamment le pouce qui veut toujours se recroqueviller, je l'allonge. Je l'éloigne de l'index. Pour expirer, inspirez, jambe droite vers le ciel. J'ouvre la hanche aujourd'hui. Je pointe le pied. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Anjayanasana. Toujours cette posture habituelle du début que je connais bien. Je tire mon talon, le genou ne dépasse pas. Ouais. Donc mon bassin est un petit peu haut. J'inspire, prise pistolet, je monte. Je m'étire vers le ciel, je décampe. Je plie un peu plus pour un équilibre V3. On va monter sur sa jambe droite. Alors, soit vous montez directement, soit on va venir tous ici en amasser les paumes de main en prière. Je peux déposer mes paumes de main, bout des doigts, tenir mes briques et monter. Ou je peux, si je souhaite, y aller directement. Inspirer et tenir mon équilibre. Tout le monde est installé, peut-être le bout des doigts au sol, à l'angle de vos tapis. Tout le monde, la jambe est tonique et tendue à l'arrière, les orteils en direction du sol. Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Inspirez, montez un tout petit peu votre buste, tout le monde, pour avoir vraiment le buste aligné à l'horizontale de votre jambe. Peut-être on va tendre nos bras vers l'avant et on va tenir 3. On va grandir 2. 1. Pour inspirer, revenez tout en même temps, les bras vers le ciel, les pieds joints, les malléoles internes se touchent. Bras le long du corps, namasté. Les paumes de main en prière, fermez vos yeux. Un instant ici, de nouveau retrouvez la force des jambes. Je serre les deux jambes l'une vers l'autre, toujours le long de cette ligne qui me traverse, la ligne du début du cours, qui va au-delà de ma tête et en direction de la terre. Je suis de plus en plus détendue et en même temps dans une tonification. C'est de plus en plus de maîtrise de mon corps.
dans les sensations. Si besoin, je peux me déposer en balasana, Céline, tranquille. Ou alors, nous retrouver, on repart. Inspirez, ouvrez vos yeux. Allez, touchez la terre. Uttanasana, posture de la chaise. Grand cercle. Je reste sur jambes fléchies pour tout le monde. J'ouvre les paumes de main, je laisse glisser mes omoplates et je redescends en chaise. Ici, je ne suis pas totalement cambrée. Au contraire, petite cuillère, je décambre, je rentre le nombril pour tenir et trouver la force de monter sur mes demi-pointes. Serrez vos genoux, serrez vos cuisses, serrez vos pieds, attrapez le sol avec vos 10 orteils. Déposez vos talons. Oui, bravo. Inspirez. Ici, je dépasse peut-être la verticale et je plonge Uttanasana. Expirez en pince. Peut-être je plie mes jambes, bout du nez sur mes genoux. Inspirez. Ardha. Expirez. Chaturanga Dandasana. Peut-être je dépose encore mes genoux. Expirez, poitrine. Inspirez. Cœur. Ouverture de vos épaules. Oui, je pointe les pieds de tout le monde. Expirez, chien tête en bas. Et j'immobilise, je m'arrête. Et je profite de ce temps de pause, respiration, immobilité. Et ça, Flo. Tes chiens sont de plus en plus beaux. C'est bien, Mimi. Profitez, respirez, Mumu. Et inspirez, jambe gauche vers le ciel. J'ouvre ma hanche aujourd'hui. Je pointe mon pied. C'était l'inspire, je suis grande et longue. Expirez. Mon genou. Pied entre les mains, Jayanasana. Inspirez. Je suis ici. Je monte les bras, je tiens mon centre, je décambre. Et ça, je grandis. Je vais partir dans mon V3. Je connais ma posture, donc je sais où je dois déposer mes mains pour m'aider à monter grand cercle. Paume de main sur la poitrine. Peut-être j'y vais direct. Peut-être j'attrape mes briques, je dépose le bout des bois au tapis. Et sinon, j'y vais à inspirer. Paume de main, poitrine, orteil vers le bas. Trouvez l'horizontale. Baissez peut-être un peu plus le torse. Peut-être monter la jambe. La tête dans la direction du rachis, de la colonne vertébrale. Je regarde vers le bas alors. Et je tiens. Bravo Béa. Et j'expire. Et toutes ensemble, inspirez. Tendez les bras vers l'avant. Étirez-vous, talon, bout des doigts, talon, bout des doigts, talon, bout des doigts. Inspirez, montez. Fermez vos yeux, samastiti, paume de main sur la poitrine, les coudes vers le bas, les pouces en direction qui touche votre sternum, l'os entre votre poitrine. Continuez de grandir, visualisez la posture, les sensations au niveau des plantes de pied. Rééquilibrez, resserrez bien les fessiers, les jambes autour de cette ligne qui vous traverse et détendez la mâchoire inférieure, la peau du visage, la peau et les muscles au niveau du cou, autour des yeux. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. Allez, touchez la terre. Grand cercle, je me déroule, milieu du dos, haut du dos, je reste sur jambes fléchies. Je ouvre mes bras, je baisse mes omoplates, je redescends en chaise. Et je reste. Et de nouveau, je lève mes talons et je reste. Parce que je serre mes genoux, je serre mes cuisses. J'agrippe avec mes 10 orteils le tapis. Et je tends mes bras vers le ciel. Et je pose et j'inspire. Je tends, j'ouvre les bras et je plonge vers l'avant. Uttanasana, la pince. Relâchez la tête, le buste. Pliez-vous en deux. Inspirez, Ardha. Expirez, paume de main, tapis, Chaturanga Dandasana. Poitrine tapis. Inspirez, propulsez-vous tout le monde. Ouvrez ici. Prenez le temps de vous déposer. Expirez. Adho Mukha. Ajustez bien les pieds largeur de votre bassin. Les jambes légèrement en rotation interne, c'est-à-dire vos gros orteils
qui légèrement se regardent et vos talons légèrement s'ouvrent. C'est très léger, comme si vos genoux voulaient se regarder. Donc les orteils vers l'intérieur, les talons légèrement vers l'extérieur, pour avoir vraiment des pieds parallèles au grand côté du tapis. Expirez, on repart. Jambe droite vers le plafond. J'ouvre ma hanche, je pointe mon pied. Expirez, front, genou. Pied entre les mains. Jayenasana, j'inspire. J'expire, on s'installe en posture du chevalier. On garde les paumes de main. Sur la poitrine, on va monter le bras gauche vers le plafond. On part en torsion vers notre droite. On part en torsion avec l'aisselle, l'épaule, le coude. Je viens vraiment chercher l'aisselle, l'épaule, le coude. Et je plaque mon bras contre mon genou. Pomme contre pomme. Je trouve peut-être un peu d'espace au niveau de ma poitrine, du milieu de mon dos. Je regarde vers le côté. Et là, je suis dans ma torsion. Si je suis bien, peut-être, je soulève alors le genou à l'arrière. Et je reste. C'est bien. Et je trouve aussi l'espace au niveau de mes oreilles avec mes épaules. Beaucoup d'espace, un grand coup. Je baisse les épaules de tout le monde vers le bas en direction de mes hanches. Je tiens. Et peut-être on va revenir directement en Jayenasana sans déposer le genou au tapis. Ouvrez les paumes de main, les bras pour aller toucher l'avant de votre tapis et revenir pieds joints pour Ardha la petite planche, Utthana la pince. Expirez Uttanasana sur jambes fléchies. Déroulez-vous. Ouvrez les mains, baissez vos omoplates, descendez en chaise. Inspirez, grandissez. On plonge directement, on repart. J'expire Uttanasana. Bougez les genoux. Inspirez Ardha. Trouvez la longueur. Dos, jambes, bas du dos, regard. Expirez, jambe droite et jambe gauche. Trouvez votre planche. Déposez peut-être les genoux, c'est haut. Et Chaturanga. Expirez. Poitrine. Inspirez. Quel regard. Pointez les pieds, serrez vos fessiers. Adho Mukha. Déposez vos talons. Respirez. Peut-être fermez vos yeux un instant pour déposer le cœur et le mental. Calmez le corps avant de faire le côté gauche, la torsion à gauche. Pour inspirer, jambe gauche vers le plafond. Pointez le pied, ouvrez la hanche. Expirez. Au genou en Jayanasana. Tout de suite, je suis installée. Je suis longue, grande, forte. Je suis de plus en plus stable dans ces postures de base. Je dépose mon genou, paume de main sur la poitrine. Bras droit pour la torsion vers la gauche. Là, je pense aller avec mon aisselle, mon coude, et je me plaque et je me colle. Et je trouve de l'espace, quand même au niveau du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je peux regarder sur le côté, voir en direction de mon coude. Je peux rester là, trouver déjà un bel équilibre, une belle stabilité cheville. Peut-être inspirer par la force de mon centre et de mes appuis. Tendre ma jambe. Tendez à fond cette jambe à l'arrière en étirant le talon. Ça va vous permettre de stabiliser la posture. Et j'inspire, je lâche ça. Je reviens bout des doigts au niveau de l'avant de mon tapis. Je ramène les deux pieds ensemble. Et je repars. Ardha. J'inspire. C'est la respiration, c'est l'aération dans mes hanches. J'expire, je me fléchis en deux, je serre mes hanches, je serre mon ventre bout du nez. Uttanasana. Jambes fléchies, grand cercle avec mes bras. Je trouve l'espace de m'agrandir, d'ouvrir mon flanc, mes côtes. J'ouvre les bras, je laisse glisser les omoplates, bras bien tendus pour tout le monde. Uttanasana. Inspirez.
Et restez sa masse. Titi ici, fermez vos yeux. Encore cette posture de la montagne. Pour observer la posture, les pieds sont bien serrés, les malléoles internes se touchent, les genoux, les cuisses. Je serre mes jambes ensemble, vraiment une unité. Respirez un instant. Sentez peut-être la cage thoracique qui a un peu plus d'espace et le nombril qui continue de venir se plaquer au fond de votre colonne. Je reste immobile chez Flo. Maintiens ta concentration. Tu serres tes deux pieds ensemble, Virginie. Le temps de cet équilibre. Et les bras le long du corps. Ensemble, on va mettre les pieds largeur de notre bassin, les bras à l'avant, les paumes de main en direction de la terre. On va monter sur les demi-pointes. Inspirez et on va plier nos deux genoux. Pour cela, j'agrippe le sol avec mes orteils. J'ai les bras toniques, tendus comme si je venais m'asseoir sur une chaise. Je m'arrête dès que je sens que mes chevilles sont déstabilisées. J'imagine que mes deux jambes sont vraiment parallèles et se serrent l'une vers l'autre mais ne peuvent pas. J'ai autant de pression, de tension dans les bras que dans les jambes, que dans mon centre. J'expire. Ensemble, on remonte, inspirez jusqu'en haut. Expirez, déposez vos talons. Ramenez les jambes ensemble, les bras le long du corps pour inspirer ciel. On repart ensemble. Expirez, plongez. Pensez que vous allez devant, loin, poids sur mes orteils. Expirez, ici, je serre mon ventre. Je détends l'arrière de mon corps, je contracte l'avant de mon corps. Mes cuisses sont contractées dans Uttanasana. Inspirez à bas. La petite planche, peut-être là, j'ai le bout des doigts au niveau de mes orteils, pas plus haut. Paume de main de part et d'autre de mes pieds. Jambe gauche, jambe droite, je trouve ma planche. Je pousse sur mes bras, mes paumes de main, mes doigts sont bien écartés et loin les uns des autres. Vous respirez. Les fesses sont vers le ciel. Inspirez. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Une inspire et une expire pour vous calmer à tout moment si besoin. Je m'installe en balasana pendant ces moments de Adho Mukha. Donc en posture de l'enfant, si besoin, en posture de la dévotion. N'hésitez pas. Et vous nous retrouvez pour jambe droite vers le ciel. Inspirez. Ouvrez votre hanche aujourd'hui. Pointez votre pied. Expirez. Pied entre les mains. Anjayanasana. Et tout de suite, je ramène les deux pieds ensemble. Les deux pieds ensemble, les paumes de main sur la poitrine, mais je reste fléchie. Je reste fléchie. On va faire d'abord l'installation de nos bras. On va mettre le bras droit sous le bras gauche. Bras droit sous mon bras gauche. Je m'installe en miroir. Bras droit sous mon bras gauche. Et ensuite, peut-être, un deuxième tortillon. Bras droit sur le bras gauche. Dos des mains ensemble ou peut-être paume des mains ensemble. Je reste ici. Bras droit dessous. Alors, jambe droite par-dessus. Jambe droite par-dessus. Peut-être je reste là. Peut-être je fais un deuxième tortillon avec mes jambes. Et je me comprime et je me compresse dans cette posture de l'aigle. Je me comprime, je me resserre dans cette posture de l'aigle. Restez de profil pour que vous voyez mieux le dos. Je rentre le ventre. Et vraiment le tips pour tenir, c'est se plier. Se plier, se plier, se plier. Les bouts des doigts, les pouces, les index sous le nez. Et je stabilise dans ma respiration. Je reste. C'est bien tout le monde. Je resserre. Et probablement que Claire, tu peux faire un deuxième tortillon avec ton pied qui va chercher derrière ton mollet. Tu expires.
Et tu inspires, tu libères tes jambes, tu libères tes bras. Et tu t'étires vers le plafond, pomme contre pomme. Ça mastique sur la poitrine. Fermez vos yeux. Même si c'est pour 2 secondes pour repartir, inspirez. Je mets côté gauche, expire. Je me replie, je me resserre. Je serre mon ventre, je détends le visage. Inspirez Ardha, longueur. Expirez Chaturanga. Évidemment, vous pouvez vous installer directement chien tête en haut. On vous rejoint. Urdhva Mukha. Adho Mukha. L'espace d'un instant, j'ai déposé mes talons et je repars déjà à gauche. Inspire dans la hanche. Je j'ouvre. Et bien, j'expire. Et en avant. Et je le rejoins du second. Je me grandis et je reste ici. Pour bras gauche, par-dessus le bras droit. Gauche, dessous. Premier tortillon, deuxième tortillon. Je suis ici. Tout de suite, jambe gauche, par-dessus. Donc, je serre une fois pour Claire et 2 fois. Et mes orteils derrière vont essayer de choper mon mollet. Et de face, on doit voir nos 5 orteils qui se voient de l'autre côté du mollet. Et je me replie, je me replie. Dans cet exercice, dans cette posture de l'aigle, on vient comprimer tous les lieux de passage vasculaire. Donc on empêche le passage. Il peut y avoir un effet de fourmillement, d'engourdissement des bras, des jambes. Et je le tiens, je respire. Et j'inspire, je me libère. Et là, je sens vraiment le sang qui revient jusqu'à la tête, jusqu'aux pieds, jusqu'aux chevilles. Ça mastique, vous fermez vos yeux. Les coudes vers le bas. Notre dernière posture debout pour inspirer. Ouvrez vos yeux, allez. Touchez le plafond. Expirez, Uttanasana, je plonge vers l'avant. Je me plie en 2. Lapin. Ardha Uttanasana, la planche. Expirez les pommes de main de part et d'autre de vos pieds. Ouvrez la belle planche pour ce dernier Chaturanga. Les coudes au corps. Je tombe vers l'avant. Inspirez, je me propulse. J'ouvre les bras, rotation. Je dépose les genoux au tapis. Je pointe mes pieds. Je soulève les genoux. Urdhva Mukha. Adho Mukha pour inspirer par le nez. Expirez par la bouche. En direction de vos orteils. Inspirez par le nez. Sentez que ça s'ouvre au niveau de vos omoplates, de vos épaules, de les clavicules à l'avant du corps. Expirez par la bouche. En direction de vos orteils. Dernière, inspirez par le nez. Sentez que ça s'ouvre au niveau des épaules, des aisselles, des coudes, du visage, de la gorge. Expirez par la bouche. Jusqu'à la plaie. Poumon vide. Inspirez, déposez vos genoux, largeur de votre tapis, la posture de la dévotion. Je pointe mes pieds à l'arrière, je ramène le bassin au niveau de mes talons. Je dépose le front au tapis, les bras vers l'avant, les coudes déposés au sol. Je laisse se recroqueviller peut-être le bout des doigts. Un instant, je profite de cette posture, de la détente au niveau des hanches, la détente du visage, du cou, la longueur du dos, la détente un petit peu de l'abdomen. J'ai probablement les yeux fermés, les aisselles ouvertes, la poitrine offerte. Pour dérouler la colonne vertébrale du bas vers le haut, je ramène les paumes de main vers mes genoux et je déroule ma colonne vertébrale et j'empile les vertèbres les unes après les autres jusqu'à retrouver la posture assise. Grandissez. Venez vous asseoir sur vos fessiers, les jambes à l'avant. Prenez de l'espace derrière vous pour les postures qui vont suivre, nos petites inversions, nos petites chandelles, nos petits abdos.
Et si vous avez votre brique, n'hésitez pas à garder votre brique à proximité, dans les 2 tiers supérieurs de votre tapis. Petite brique ou petit dictionnaire. Sinon, on fera sans. J'inspire profond, donc là, je maintiens mes genoux vraiment à l'avant du tapis, presque les pieds à l'extérieur du tapis pour avoir de l'espace derrière. Là, j'inspire, je grandis, je sens mon dos qui s'allonge, presque une petite cambrure au niveau du bas du dos. Les coups ouverts pour respirer dans mes aisselles et à l'inverse, j'expire, là, j'arrondis le bas du dos. Je sens que je roule sur les os de mes fessiers, sur le bas de mon dos, donc le sacrum, et avoir les bras tendus. Détendez ici un instant votre dos, mais continuez de tenir le ventre. Le ventre toujours est le centre. On ouvre quand même dans nos articulations du pli de l'aine. On rapproche un peu nos pieds, on va dérouler la colonne vertébrale dans le tapis, vertèbre après vertèbre. Ensuite, vous allez écouter le son de ma voix. Continuez de vous laisser guider en regardant un minimum l'écran. Installez votre tête au tapis, enlacez vos bras autour de vos jambes, attrapez les coudes opposés pour venir vous installer en Apanasana, une petite boule toute serrée. Comprimez bien au niveau des hanches. Donc c'est peut-être là, Flo, parfois que tu as des douleurs assez aiguës. Tu comprimes, ne t'inquiète pas. Ça peut être un psoas, un muscle un petit peu contracté qui vient là, endolori, te faire des signes d'appel. Ça peut être encore une fois au niveau de ta hanche, une formation un petit peu particulière, mais il y a aucun danger. Donc tu es une petite boule toute serrée, toute serrée, toute serrée. Vous allez regarder le losange que que vous formez entre vos jambes et vos bras pour étirer vos cervicales et votre nuque. Vous savez, alors le rectangle du dos, comme je l'appelle au tapis, les 2 épaules, les 2 omoplates, le milieu du dos et le bas du dos au tapis. Ramenez bien alors un maximum le bas de votre dos, votre sacrum, l'os plat entre vos 2 bassins, les 2 ailes de votre bassin au sol. Vous voulez ramener en fait le bas de votre dos au sol, comme si vous voulez appuyer sur le sol. En présentiel, dans mes cours, je viens déposer mes orteils derrière votre bassin et je vous demande d'appuyer, d'écraser mes orteils. Et écraser ici le bas de votre dos au sol pour avoir vraiment tout le rectangle du dos au tapis. Expirez un instant. Inspirez, déposez les pieds largeur de votre bassin. Très proche de vos fessiers, moi je peux attraper ici, caresser mes talons. C'est largeur de mon bassin et c'est assez proche de mes fessiers. Les bras le long du corps, je détends, j'appuie les paumes de main en direction du sol. J'appuie bien les épaules, les avant-bras, les bras, les paumes de main. J'ai un appui des pieds, un appui des bras qui vont me permettre d'alléger aussi mon bassin quand il sera là-haut. Petite inspiration, c'est la petite cambrure. Menton vers le sternum, cambré, bascule le bassin vers l'avant. Expirez, c'est la décambrure. Le menton s'éloigne de mon sternum. J'expire et je plaque le bas de mon dos au tapis. Je décambre de manière très mécanique, très volontaire. Inspirez, cambrez. Appui des bras, appui des pieds, expirez, décambrez, appui des bras, appui des pieds pour monter le bassin vers le ciel. J'expire jusqu'en haut. Et je reste là-haut. Je mets toujours de mes pieds, de mes bras, de mes paumes de main, de mes épaules. Je suis sur mes épaules, je reste. Je regarde toujours à l'axe, en direction du plafond. Les 2 jambes sont parallèles. Je serre mes fessiers, je serre mes cuisses, je monte sur les demi-poids. Je continue de laisser le sang redescendre jusqu'à la tête ici. Vous expirez, vous allez déposer vos talons et redérouler. Vertèbre après vertèbre, commencez bien par le haut, le milieu du dos. Continuez d'avoir en fait votre bassin très haut. Déposez le bas du dos, inspirez, petite cambrure. Et on repart, j'expire, je décambre et je monte le bassin et je mets de mes pieds, de mes plantes de pied, de mes paumes de main. Je suis tout là-haut, je suis tout là-haut. Dans l'expire, j'inspire là-haut. Je monte alors mes talons. J'expire, je dépose mes talons et je vais amener mes bras au-dessus de la tête, bras tendus. Ça fait un demi-cercle, un arc de cercle jusqu'à déposer les bras au-dessus de la tête. J'expire là-haut, je redéroule la colonne vertébrale dans le tapis et j'appuie un peu plus. Milieu du dos, bas du dos sacrum, inspiré. Cambré pour une 3e fois. J'expire, je décambre et je pousse sur mes pieds et je monte le bassin vers le ciel. Un peu plus haut peut-être ici. Toujours les jambes bien parallèles. Inspirez là-haut, expirez. Et là, c'est les bras qui vont monter au-dessus de la tête.
Ça embarque mes épaules, ça embarque mon regard, ma tête, et alors je m'enroule et je redépose. Milieu du dos, haut du dos, et vous me voyez, vous avez soulevé la tête, oui, les bras le long du corps. Je ne touche pas le tapis. Pour inspirer, je remonte. Bassin, milieu du dos, haut du dos. Je me sens forte et longue et j'allonge l'avant de mon corps qui s'ouvre en direction du plafond pour expirer avec les bras et la tête et le regard. Et c'est parce que ma tête, mon regard, mes épaules s'enroulent avec mes bras que je redépose le bassin. Je trouve ici la fluidité pour inspirer. Je monte le bassin, ça enroule alors mon haut du dos jusqu'à déposer ma tête, jusqu'à déposer mon bras. On fait une dernière fois. J'enroule. C'est les bras qui sont moteurs, ainsi que la tête et les épaules. Et le bassin, il enchaîne, il s'enroule par conséquence. Je monte peut-être de plus en plus haut. Bel appui des pieds pour le dernier. J'inspire là-haut. Je reste. Et je vais redérouler le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, petite cambrure. Inspirez. Ramenez les pieds à proximité de vous. Fessiers. Ramenez les bras autour de vos jambes et ramenez vos jambes sur vous. Apanasana, de nouveau la petite boule. De nouveau, peut-être les brûlures au niveau des plis de laine, mais c'est OK et c'est normal. Je regarde le petit losange formé par mes bras et par mes jambes. J'expire et les pieds largeur de mon bassin. C'est là que j'ai besoin, enfin, que je vais prendre ma brique si j'ai ma brique. Ma brique, pour celles qui l'ont, vous allez alors la glisser. Moi, j'ai pas mes briques aujourd'hui, mais vous la glissez sous votre bassin, vous savez, dans la grande longueur, c'est-à-dire la longueur de la brique perpendiculaire ou parallèle plutôt au petit côté du tapis. Et vous déposez votre bassin dessus. Vous avez un gros dictionnaire, ça marche aussi. La brique, vous avez 3 hauteurs. Vous pouvez alors la mettre sur la deuxième hauteur pour avoir un peu plus de hauteur. Pour nous autres qui n'avons pas la brique, on va faire 100. Les bras le long du corps, ou peut-être même les bras en étoile sur le côté à l'horizontale pour tout le monde. On va ramener tout le monde nos jambes vers nous. Peut-être vous avez votre bassin sur votre brique. OK. Et on va ramener les jambes vers le ciel. Et ici, il faut trouver les jambes tendues. Trouver l'aplomb entre les talons et les hanches pour ne ressentir aucune force. Et normalement, ici, on peut fermer nos yeux et juste se détendre. Évidemment, vous pouvez le faire aussi tous les matins ou tous les soirs. Les soirs, c'est pas mal. Après une journée de travail, un moment un petit peu sédentaire, contre un mur. Je reste un instant. Si vous avez le bassin sur la brique, c'est intéressant parce que mon bassin est un petit peu au-dessus du cœur. Et donc, le sang descend depuis mes pieds, vous les visualisez, jusqu'aux hanches et ensuite jusqu'au cœur. Expirez un instant, pliez vos jambes. Revenez à la posture initiale, Apanasana. Gardez peut-être votre brique encore sous le sacrum, sous le bassin. Petite boule. Et retirez la brique. Et tout le monde, assurez-vous d'avoir de l'espace derrière vous. Pour la copine de Tiffen, j'espère qu'à l'écran, j'espère qu'il n'y a pas de contre-indication cervicale, puisqu'on va partir avec les jambes vers l'arrière. C'est OK aussi en cas d'amener tes jambes ici. Donc, toutes ensemble, assurez-vous bien d'avoir de l'espace derrière vous. On va partir dans la posture de la charrue, les jambes derrière nous. Et ensuite, on va faire la chandelle, mais la demi-chandelle. Un peu moins sportive que la chandelle, mais beaucoup plus intéressante pour la circulation de nos jambes et des fluides. Bras le long du corps, les jambes vers moi. Pour amener mes jambes derrière moi, je fais des petits culbutos. C'est-à-dire que je vais faire 3 minimum petits culbutos. Je peux m'aider des mains qui attrapent tout de suite mes fessiers. 2, 3, si je veux tenir mes fessiers, sans souci. Les jambes derrière moi, c'est la posture de la charrue. Ici, soit je tends mes jambes, si c'est OK, je peux garder les jambes fléchies, les genoux en direction de mes yeux, voire de mon front, voire au-dessus de la tête. Je peux tendre mes jambes ou les garder fléchies, mais tentez à un moment donné de lâcher le bassin avec vos mains et de tendre vos bras dans le sol. Et je peux vraiment garder les jambes fléchies de part et d'autre, soit de mon front, soit de mes yeux, soit de mes tempes. Les pieds peuvent toucher le tapis ou pas. Si les jambes sont tendues, touche le tapis, je flexe les pieds.
largeur de mon bassin. Donc, je crochette le sol avec mes orteils. Et les bras à l'arrière de mon tapis, les épaules rentrées, les paumes de main en direction du sol. On reste un instant ici dans Alasana, la posture de la charrue. Ensemble, on va replier maintenant nos jambes. On les serre ensemble, genoux front. Je replie alors mes coudes. Et là, je peux tenir mes fessiers. Posture de la chandelle, mes demi-chandelles. Donc, j'ai pas le bassin vraiment à la verticale, comme d'habitude, où je vous demande de monter très haut. Non, j'ai les coudes un peu ouverts et je suis un peu plus chill que d'habitude, le bassin un peu plus bas. Ensemble, on va tendre nos jambes, pas en direction du plafond, non, en direction du diagonal. Donc, je vois mes pieds. J'ai les pieds plutôt vers l'arrière de mon tapis. Et j'ai plusieurs lignes. Les lignes de mes jambes qui se cassent au niveau de mon bassin, les lignes de mon tronc jusqu'à ma tête. Ouais, c'est ça. Je monte un peu plus les jambes dans le cas. Je ne suis pas vraiment à la perpendiculaire, j'ai quand même les jambes un peu plus hautes. Top. À 45 degrés, disons. Expirez, serrez les jambes ensemble, les malléoles internes ensemble, les genoux qui se regardent. Et on va détacher la jambe droite de la jambe gauche. La jambe droite va venir vraiment à la verticale cette fois-ci. Jambe droite à la verticale. Verticale, donc le pied droit en direction du plafond. Oui, la jambe gauche n'a pas bougé. Je reste un instant ici. J'ai donc 45 degrés entre mes deux jambes. J'inspire, je ramène la jambe vers ma jambe gauche. C'est ma jambe gauche maintenant qui va monter vers le plafond. 45 degrés entre mes deux jambes. J'ouvre au niveau du pli de laine à gauche. J'ai toujours les jambes bien tendues. C'est ça tout le monde. J'inspire, je ramène les deux jambes ensemble. Et on va relâcher, replier les deux jambes. Donc les genoux en direction du front. Peut-être détendre nos bras au tapis, paume de main en direction du sol. Karnapidasana, la posture des oreilles douloureuses. Les deux genoux, vous pouvez vraiment venir au niveau de mes oreilles, de mes tempes, sur le côté. Et vous allez pouvoir attraper vos chevilles, voire même entourer vos jambes. Entourer vos jambes et attraper vos chevilles pour tenir ici un instant dans cette posture assez refermée, assez petite, où j'ai les genoux en direction contre mes oreilles, j'ai les dessus des pieds sur le sol. Oui, c'est ça. Et je détends dans le dos, dans le bas du dos. Je détends mes cervicales, je détends mon visage. C'est le début de la détente, de la relaxation. Je vais tenir mes chevilles et on va se retrouver en happy baby. Je tiens assez fort mes chevilles et je déroule ma colonne dans le tapis sans soulever la tête. Pour cela, je pense que j'ai le dos le plus long possible, déposé au sol, le plus lourd possible. Et mes chevilles sont bien tenues et mes jambes sont fléchies et je pousse mes chevilles en direction des genoux pour retenir la descente. Happy baby, les plans de pied en direction du plafond. Parallèle, j'attrape le bord externe de mes pieds, les genoux à l'intérieur, pour pouvoir me basculer à droite, à gauche et je reste. Pour pouvoir détendre, oui, c'est ça. En cas, détendre le bas de mon dos. C'est ça tout le monde. C'est ça. Et doucement, on va ramener les plantes de pied ensemble. Plantes de pied ensemble et je ramène mes paumes de main sur les hanches. Je dépose les pieds alors au sol. Un losange est formé par mes jambes et les paumes de main sont sur les deux petits os de mes hanches, un peu saillants. Probablement qu'une cambrure naturelle est revenue, le pubis, le bassin a basculé vers l'avant. Je suis un petit peu cambrée du bas et du milieu du dos et le menton est vers le sternum. Et je profite de cette détente, de cette cambrure, de ce relâchement au niveau des plis de laine. Et dans une expiration au contraire, je vais venir plaquer le bas de mon dos au tapis, refermer, décambrer. Peut-être les genoux se resserrent légèrement, la poitrine s'allonge, le menton s'éloigne de la poitrine. C'était l'expiration. Pour l'inspirer, c'est le relâcher. C'est le lâcher prise, c'est le retour. Tout simplement, je relâche la cambrure, je relâche la tonification, la tenue.
Dernière fois, expirez. Au contraire, j'allonge. Peut-être les plans de pied se serrent l'une vers l'autre. Je décampe, j'allonge la colonne vertébrale. Peut-être les genoux se resserrent légèrement. Pour inspirer, c'est le lâcher, c'est le retour. Je sens les petits os de mon bassin qui sont sous ma main, qui basculent vers l'avant. Le bassin roule avec le pubis qui se déverse vers le bas. Amenez les bras maintenant à l'horizontale de part et d'autre de votre corps. Gardez bien l'alignement épaule, coude, poignet, épaule, coude, poignet. Les bras, donc pas trop haut, pas trop bas. Vraiment une belle horizontale. On va ramener les deux genoux vers la gauche. Donc, j'amène ma jambe droite sur la jambe gauche pour ma torsion. Les deux genoux tentent de s'aligner et je regarde vers la droite. Je peux m'aider, je peux sentir mes deux jambes avec la main gauche, venir appuyer sur mon genou si je le souhaite, pour être dans une torsion tonique, dans un étirement profond où je peux garder le bras gauche à l'horizontale et rester juste dans la détente, sans forcer, sans tirer. Trouvez l'option qui vous convient pour cette torsion. Trouvez la torsion dans la respiration. Je détends la jambe supérieure de Virginie, vraiment tu la détends. Il faut qu'elle se dépose. Il faut que tu trouves, grâce à la respiration, le dépôt de cette jambe. Vraiment, à un moment donné, tu trouves l'immobilité. Tout comme mu, aussi trouver ce poids dans vos jambes. Restez vers la gauche, Tiffaine et sa pote. Ouais. Vous pouvez mettre les bras en chandelier si vous n'avez pas assez d'espace. Si les bras, si c'est trop, hop, en chandelier. Donc, je replie juste mes coudes. Comme ça. Voilà. Il n'y a pas assez d'espace pour avoir les bras comme ça. Je détends bien également dans les hanches de Céline, les deux Céline. Expirez bien. Visualisez aussi votre omoplate opposée à vos genoux qui se dépose sur le sol. Et c'est vraiment dans les expirations, dans la respiration, vous allez trouver l'espace, l'ampleur. C'est dans la détente, en fait, qu'on trouve de l'amplitude. C'est pas dans ramasser, il faut pas ramasser vos articulations. Au contraire, il faut les laisser s'expandre, s'étendre, respirer, aérer. Dernière expiration ici, déposez bien aussi le sternum, la poitrine. Sentez que ça se dépose au sol. C'est dans une inspiration qu'on va ramener tout en même temps la tête, l'ouverture de ma jambe droite. Je passe par la posture neutre, je sens la petite cambrure, le pubis qui roule vers l'avant, le menton vers le sternum et j'expire de l'autre côté. Je ramène ma jambe gauche sur ma jambe droite. J'observe les différences selon les deux côtés, je regarde vers la gauche. J'ai fermé mes yeux, j'ai détendu le visage, les joues, le cou. De l'autre côté, j'observe les différences, les différentes sensations et je tente de trouver la même posture. Donc, si d'un côté je suis un peu plus souple, je vais moins loin. Si d'un côté je le suis moins, je vais un peu plus loin. Tentez de rééquilibrer votre corps dans chaque posture. On a toujours un côté plus souple, on a toujours un côté où on est plus à l'aise, il y a plus d'équilibre, il y a peut-être eu moins de trauma, on est plus à l'aise. Eh bien, en fait, on lui demande moins à ce côté. Et on va demander plus au côté qui est un peu plus faible. Travaillez votre côté faible dans toutes les postures. Quand vous vous sentez déséquilibré, vous allez un peu moins loin sur le côté fort, à l'aise, confort, et vous allez un peu plus loin sur le côté. Vous sentez qu'il faut gagner. Doucement, vous allez rééquilibrer les forces, les chaînes musculaires. Ça vaut pour droite-gauche et ça vaut aussi pour devant-derrière. Et expirez une dernière fois et ouvrez les deux jambes et retrouvez la posture initiale. Inspirez les paumes de main sur vos hanches. Petite cambrure. Expirez, décambrez, entrecroisez les doigts sur la poitrine. Vous êtes décambré, vous avez le dos long, vous avez le bas du dos plaqué au tapis pour expirer. Étirez-vous. Étirez les talons, tendez vos jambes, étirez vos bras, entrecroisez vos doigts, étirez les paumes de main à l'opposé de vos talons. Je suis longue, allongée sur le sol. Je sens alors mes flancs qui s'étirent, les jambes qui se tonifient, les talons peut-être se soulèvent du tapis quand je tends mes jambes. Je continue
d'étirer peut-être dans l'apnée. Expirez, relâchez. Ramenez tout de suite les bras le long du corps et ne touchez plus à rien. Juste profitez du lâcher prise ici. Vous avez fermé vos yeux. N'ajustez pas la posture du Shavasana. Observez votre Shavasana naturel qui s'est installé de manière simple, logique pour votre corps. Maintenant, si besoin, vous pouvez réajuster. Remettre un bras, un membre, un pied. Pour les douleurs lombaires, n'hésitez pas à replier les jambes, les douleurs du bas du dos. N'hésitez pas, quand vous repliez vos jambes en triple flexion avec les pieds au tapis, à ramener vos deux genoux ensemble, à ouvrir vos pieds largeur de votre tapis et ramener vos jambes ensemble. Pour les douleurs du bas du dos également, vous pouvez installer sous les genoux un coussin pour avoir les genoux légèrement fléchis comme ça et pour pouvoir délordoser, décambrer dans vos lombaires. Donc trouvez les ajustements pour ces 2 minutes de détente qui sont confortables pour vous. Vous êtes de plus en plus lourde. Laissez l'empreinte sur le sol, l'empreinte de votre corps via la respiration. Donc les zones tenues, les zones en tension, j'expire dedans. À bientôt. L'arrière de votre corps va être de plus en plus lourd, de plus relâché, de plus en plus dense. L'avant du corps de plus en plus léger, peut-être de plus en plus frais. Probablement, vous êtes en train de perdre en plus quelques degrés de température de votre corps. 3, 4, 5 degrés. Ne touchez rien, ne vous couvrez pas, juste observez. L'arrière du crâne, l'espace entre les omoplates, les deux épaules au sol, le bas du dos, les fessiers, les mollets, les talons. Vous avez peut-être gagné en amplitude au niveau de votre bassin, de vos hanches, donc une belle rotation externe de vos jambes s'est peut-être installée. Vous avez peut-être gagné aussi en amplitude au niveau de votre respiration. Gardez les yeux fermés et profitez de cet instant, de ce lâcher prise. Votre corps respire, votre corps digère aussi ce qu'il vient de traverser, imprime, comprend que l'on vient de mettre en tension et en détente. Entrez doucement dans un état un peu différent, un peu moins tenu, moins squelettique, moins structuré, plus fluide. Justement, on a travaillé à lever les obstacles articulaires, à aérer vos articulations pour que les fluides circulent mieux. Et quand je parle de fluide, je parle aussi de système nerveux, système lymphatique, immunitaire, et je parle aussi de l'air, votre système respiratoire. Toujours dans cette détente, dans cet état de corps fluidique, on va laisser rouler la tête à droite et la tête à gauche, juste avec le poids. Peut-être on va commencer à grimacer un petit peu au plafond pour articuler la peau du visage, articuler les doigts de la main, les orteils, les articulations des chevilles. Étirez-vous, baillez si besoin, faites-vous bailler. Ramenez les jambes vers vous, le bras droit au-dessus de la tête, laissez-vous rouler vers la droite, passez par la position fétale sur votre flanc droit, la paume de main gauche devant vous pour vous aider à remonter en posture du tailleur. Une posture agréable, une posture assise, agréable pour vous, paume de main sur vos genoux.
vous réasseyez avec le moins de tonicité musculaire possible. Mais une fois assise, retrouvez la longueur du dos, l'allongement des flancs, le nombril qui rentre, la détente du visage, la détente de la mâchoire inférieure, en relation avec la détente de vos hanches. Vous venez frotter vos paumes de main de manière un peu vive, tonique. La chaleur, vous la déposez sur vos paupières, fermez des petites coquilles qui isolent vos yeux. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche et ouvrez vos yeux derrière vos petites coquilles. Regardez vos mains et namasté. Merci pour votre pratique. Merci à toutes. Et bon dimanche, en espérant que tout ça vous ait plu. On a toujours des cheveux n'importe comment. C'est trop drôle. Je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que cette routine des jambes vous plaît toujours autant. Donc, pas un peu particulière, un peu localisée, voilà, un peu focalisée, mais vous allez sentir dans les routines suivantes que vous allez gagner en force. On va faire encore, je pense, une dernière séance routine jambes avant de basculer sur une routine plus courante pour voir comment on le vit, du coup, ces nouvelles sensations. Voilà, je suis contente de revoir Jessica aussi, notre nouvelle élève qui continue. Il y a eu des petits départs, il est 11h20. Voilà, donc il y avait peut-être des petits rendez-vous au marché. Très Bon bon dimanche, dimanche. à Merci bientôt, Jenny. Merci. Ciao. en direction du château, en direct du château. Bisous.